Donc, on va étudier ensemble le chapitre 7 de la Megillat Esther. C'est-à-dire, donc, simplement, on prend ensemble les versets. C'est génial, ça. Donc, Chodesh Tov, Baruch Hashem, on voit les bougies. Donc, Chodesh Tov, Baruch Hashem, et on prend ensemble le chapitre 7 de la Megillat Esther. Et en fait, ce que je fais, c'est qu'on prend chaque verset et on essaie de les comprendre et de les décortiquer ensemble. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis toujours un peu avec une fausse modestie, je me contente de lire les versets. En fait, on lit les versets, mais on découvre les midrashim et tous les enseignements de notre famille qui sont derrière. D'accord? Donc, Vayavo, vous l'avez? Vayavo Amelech ve'aman. Un des points qui est fondamental sur la Megillat Esther, que au fur et à mesure des études, j'ai souvent rapporté parce que je trouve que c'est assez exceptionnel, c'est l'orgueil exacerbé de Haman. D'accord? On l'avait déjà un petit peu évoqué ensemble dans un des cours, je me rappelle, c'est chez toi d'ailleurs qu'on l'avait évoqué. Tu vois? sur l'orgueil de. Sidney Sadoul. 32 des églises. Détruit Montmartre. Alors, bref. On avait expliqué effectivement l'orgueil exacerbé de Haman. Et au fur et à mesure, Esther, elle a mené une stratégie pour continuer à entretenir cette haine viscérale que Achashverosh va avoir à l'égard de Haman. A priori, on avait dit que Achashverosh, eh bien, Haman l'amuse parce qu'au bout du compte, il s'y retrouve dans ce qu'il dit. Sauf que là, justement, alors que dans le premier Michté qui avait été, où Haman avait été, j'ai envie de dire, réquisitionné, eh bien, il avait été clairement défini que, eh bien, Haman était second à l'égard de Achashverosh. Esther avait fait en sorte que Achashverosh et Haman viennent au Michté, qu'elle avait fait pour lui, Asher Astalo, en sous-entendu, pour Achashverosh. Là, il n'y a plus de déséquilibre. Le verset qui s'introduit. Pourquoi on commence par le 7 aujourd'hui? Alors, je répète. Ah. Parce que. Tu avais compris, toi, pourquoi on commence par le 7 avant? Est-ce que tu as déjà fait des autres avant? J'ai fait 4, 5, 6. Mais pas avec nous. Non. Ah, voilà. Ah, donc le truc passe avant nous, tu as vu? Ça prendra, on a des spectateurs. Ok. Ok. Parce qu'il fallait que tu suives sur Facebook. Tu as suivi, toi, sur Facebook? Non. Même si on n'a pas suivi les autres avant, c'est ça l'avantage de faire un chapitre, c'est qu'on peut quand même. C'est une série. Chaque épisode en soi tient. Fantastique. C'est la grandeur de la Torah. Il y a 10 chapitres, donc c'est tout. D'accord. Maintenant, quand on dit effectivement, va y avoir un Melech, Ve'aman, Ishtot, Yemester Amalka, vous avez deux idées qui sont fondamentales. La première, c'est que vous voyez, eh bien, même si effectivement on met le roi en premier, il n'empêche que Haman, il apparaît au même titre. Donc on ne sait plus tellement pour qui est ce Michté au bout du compte, et on verra un petit peu plus tard qu'il n'y a plus écrit Asher Asta Esther Lo, mais Asher Asta Lahem. C'est un pluriel, ce qui va apparaître un petit peu plus tard. C'est-à-dire qu'au bout du compte, Esther est en train de mener le cheminement pour que Achashverosh, encore une fois, déteste profondément Haman. D'accord? Maintenant, nous sommes le 3e jour. C'est-à-dire le 3e jour de jeûne, ça y est. Nous arrivons à la fin du jeûne, 72 heures, comme on rappelle le Ramat Vali, Gematria 72, c'est-à-dire la Gematria de Chesed. C'est qu'on met en évidence qu'il y a eu 3 jours, compris la nuit du Seder, où le Ham Israël avait jeûné pour accéder à la Géoula. Okay, que cette fameuse nuit où Achashverosh n'a pas pu dormir parce que justement le peuple, eh bien, sa prière est arrivée auprès d'Akadosh Baruch Hu qui, au bout du compte, est en train de mener le cheminement assez rapidement, je dois dire maintenant, pour faire tomber Haman. Et donc, justement, à la différence du premier Michté, ici, on voit que l'Ishtot im Esther Amalka. C'est-à-dire que Esther, justement, eh bien, elle va pouvoir boire. Ce qui n'a pas été le cas au préalable. D'accord? Vayomer Amelech leEsther, Gam, Vayom Hasheni, Bamishte Hayahin, Ma Shelater Esther Amalka. La première fois, quand il y a eu le premier Michté, avant même qu'il y ait le premier Michté, Achashverosh va demander à Esther quelle est la demande immédiate que tu demandes et quelle est au bout du compte la demande que tu veux de manière plus lointaine. Excepté la construction du Beth Amikdash, puisque Achashverosh était opposé dès le départ à la construction du Beth Amikdash. Et là, de nouveau, la demande qui avait été formulée la première fois, c'était invite Haman au repas. Ce qui était profondément surprenant pour Achashverosh, mais il a dit bon. Et de nouveau,
le deuxième repas, eh bien, quelle est ta demande? Enfin, c'est-à-dire qu'au bout du compte, il souhaite révéler, parce que ça ne lui suffit pas, il souhaite révéler quel est le secret d'Esther. Pourquoi tout ce bric-à-brac? Gam beyom hasheni bamishte hayayin. Yahin, parce que c'est l'essentiel, justement. Yahin, c'est le sod. Tu vois, Achashverosh veut révéler quel est le secret de tout ce qui est en train de se mettre en place. Ma shalater Esther Amalka. Elle n'est pas seulement Esther, il a reconnu à sa place de reine. N'est-ce pas? Ce qui n'était pas le cas de Vashti, ce qui n'était pas le cas d'autres personnages qui ont précédé. Elle est clairement reconnue comme telle. Vetinaten lach umma bakashater atretsi amalchut veteas. C'est qu'au bout du compte. Est-ce que là, pour le coup, vu qu'on a raté les épisodes précédents, c'est la première fois qu'on utilise Esther Amalka ou Non. Dès le départ, au premier repas, elle est inscrite comme Esther Amalka. Elle porte en elle cette dimension de reine. Aux yeux d'Achashverosh, ce qui est assez soutenu. Mais la raison essentielle pour laquelle Esther est considérée comme reine de prime abord auprès d'Achashverosh, c'est parce qu'elle a réussi à lui donner l'honneur qui lui revenait. Ouais. Mais elle n'est pas la reine de ce roi-là, elle est la reine d'un autre roi. Exactement. Ouais. Mais elle est la reine. Et puis, à point de vue de la vérité, je vous rappelle qu'une des choses que Mordechai n'avait pas souhaité qu'elle révèle, c'était son ascendance royale. N'est-ce pas? Au-delà de son identité juive, ouais. Il ne souhaite pas qu'il révèle aussi qu'elle vient de Shaoul. C'est-à-dire qu'elle vient de la tribu royale. Parce que ça aurait mis en cause, au bout du compte, la possibilité de faire avancer le projet. Non! Bien sûr. Non, c'est pas clair ce que je dis. Shaoul, mais non, Shaoul était roi. Je me rappelle que Shaoul était roi. Et Shaoul, au bout du compte, il avait cette ascendance-là qui fait que si Esther, elle s'était aussi décrite comme étant fille de roi, eh bien, peut-être ça aurait eu les mêmes implications qu'il y a eu avec Vashti, qui, elle, encore une fois, par orgueil, par mépris à l'égard d'Achashverosh, il l'a fait tuer au bout du compte. Oui. Alors, Esther, elle a caché aussi cette dimension-là. Oui, mais ça l'aurait légitimé aussi. Ça l'aurait Parce légitimé. que Ou il ne voulait pas ça. Achashverosh, il aurait épousé une reine et il était. Oui, mais il ne voulait plus, il ne voulait pas ça. Dès le premier chapitre, quand Achashverosh a envoyé le fameux serviteur pour aller chercher Vashti avec une couronne sur la tête et qu'il avait mis en évidence le fait qu'il l'appelait Vashti Amalka et que c'est la reine Vashti qui a refusé. Le verset, okay, pour mettre en évidence que je ne suis pas reine grâce à toi. Donc, il ne veut certainement pas une fille, justement, qui vient d'ascendance royale, qui serait, par cet orgueil, va le mettre mal en place. Mais là, quand Achashverosh, il a cette élévation qui est assez impressionnante, c'est que grâce à Esther, il devient quelqu'un de plutôt positif, de plutôt moral. Et c'est grâce à Esther. Donc, être capable de reconnaître envers Esther cette dimension de reine, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. D'accord? J'ai eu l'occasion d'évoquer que quand Achashverosh n'a pas réussi à dormir et qu'on lui demande justement, et qu'il se demande est-ce que j'ai fait preuve de reconnaissance envers tous les sujets, c'est-à-dire qu'au bout du compte, il est en train de quelque chose qui, encore une fois, qui est quand même assez impressionnant. Au tout début de la Megillah, ce qui l'intéresse au plus profond de lui-même, c'est lui-même. Roto et Oshro et Kevodo. Ce qui l'intéresse, c'est son orgueil personnel. Là, il est passé à un stade d'un orgueil personnel où parce que Esther, nos 7 reines Béna, nos 7 s'est élevée. Parce qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Achashverosh, ce qui est assez ponctuel, il a été transformé. Bon, c'est à court terme, hein, c'est pas non plus, il va devenir non plus c'est pas converti, mais c'est quelque chose de profondément positif. Et il est prêt à ce moment-là à faire tout ce que, au bout du compte, Esther va lui demander. Donc quelque chose de positif. Je suis prêt à faire réellement pour quelqu'un d'autre que moi. Tu vois? Arshad, Veta'an Esther Amalka, Vatomar. Donc, Esther va répondre. C'est intéressant le fait qu'elle répond. Jusqu'à présent, il y avait un risque à répondre. Je vous rappelle que quand elle va voir le roi le 3e jour, elle risque sa vie. Elle n'a pas été demandée, elle est prête à mourir. Elle est capable de répondre. C'est-à-dire qu'elle n'est plus justement en train d'attendre patiemment et elle dit, non, Vata'an, elle a pris de l'assurance. Achashverosh, je te dis, tu es une reine. Donc, tu peux t'adresser avec moi, tu peux t'adresser à moi en tant que reine. Et elle lui répond, Esther Amalka Vatomer, Imatzatichen be'enecha. On remarquera que, justement, Imatzatichen be'enecha, Amelech, on est passé, malgré tout, d'une réalité à la 2e personne du singulier,
n'est-ce pas? À la troisième personne du singulier. Im matzati chen beinecha amelech, veim al amelech tov. Il y a ce rapport, encore une fois, qu'elle n'a plus besoin, en le tutoyant directement, en s'adressant à lui face à face, elle n'a plus besoin, au bout du compte, de supplier à Achashverosh pour acquérir à sa demande, pour accéder à sa demande. N'est-ce pas? Mais donc, il y a quelque chose qui la remplit profondément. Elle est claire, elle est reine à part entière. Enfin, il ne faut pas trop pousser non plus. D'accord? Elle ne dit pas ça par orgueil. Il ne faut pas oublier que Haman, cette recherche d'orgueil, ça c'est le chapitre précédent, quand Haman, justement, va dire expressément à Achashverosh, quand il lui dit quoi faire avec quelqu'un qui s'est bien comporté, etc., donne-lui le cheval qui a été monté par le roi. Donne-lui la couronne, donne-lui le vêtement qui a été porté par le roi. Son objectif, au bout du compte, c'est de roi à la place du roi. Elle dit bien clairement, en s'adressant à lui face à face, parce qu'elle est reine, mais en n'oblitérant pas de lui dire « Ima la melerto », c'est que son objectif, au bout du compte, c'est de dévoiler la dimension profondément bonne qu'elle peut faire sortir du roi juste par sa personnalité, et surtout qu'elle n'a aucun orgueil, aucun soupçon d'orgueil, encore une fois, qu'elle voudrait éventuellement diriger le province à la place de Achashverosh. Elle sait où est sa place. Donc c'est Amelech, c'est pas toi. Ve'im al Amelech tov, tinatel li nafshi bishelati ve'ami bevakashati. C'est quoi nafshi bishelati ve'ami bevakashati? On voit ici qu'au bout du compte, l'inquiétude de Esther dès le départ, c'était que peut-être, comme elle n'avait pas été invitée par Achashverosh, alors peut-être qu'elle va être tuée. Et Mordechai lui avait dit, c'est pas grave, c'est un drame, mais au bout du compte, tu vas être tué, toi et tes copines, mais le peuple va être sauvé. Donc, elle y est allée. Ici, c'est en train d'avancer progressivement, on est déjà vraiment presque à la fin, et elle lui demande, justement, par cette demande, donc, Sheila, ponctuelle, tout de suite, de se sauver elle, parce que le risque aurait pu être tout aussi grand si Achashverosh étant convaincu que peut-être il y a une histoire entre Haman et Esther, et du coup il va les tuer tous les deux. Quand Esther, elle lui demande expressément de la sauver elle, c'est qu'elle est bien en évidence qu'elle n'est pas du tout en affaire avec Haman. Sinon elle aurait dû dire sauve-nous. Non, sauve juste moi et aussi mon peuple. La demande qui va être évoquée, elle est claire. Pourquoi? Ki nimkarnu ani ve'ami lashmid la'arog ve'le'abed. Je vais y revenir. Ve'ilu le'avadim ou l'ishfachot nimkarnu echrashti ki ein atzad hashave benezek hamelech. Bon, il faut expliquer. D'abord, le fait que nous ayons été vendus. Qui a donné l'argent pour s'occuper d'assassiner les Juifs? C'est Achashverosh lui-même. C'est Achashverosh qui a donné cet argent. Mais elle ne veut pas porter préjudice au roi. Parce qu'il faut cumuler encore une fois cette stratégie. Donc en disant Nimkarnu, il n'y a pas dit qui elle a vendu. On a été vendu. Ce qui est contre la logique. Comment est-ce que la reine puisse avoir été vendue? Parce que c'est Nimkarnu, donc elle s'inscrit dedans. Et pour que ce soit bien clair, Nimkarnu, c'est-à-dire Ani ve Ami. Que tu ne penses pas une seule seconde qu'au bout du compte, on a vendu juste un peuple, une réalité humaine. Non. On a vendu ta reine, qui est compris dans cette vente. Mais réaction d'Achashverosh, ne serait-ce que par égoïsme du couple, mais qui a osé faire un truc pareil? Et la Shmid, la Rogue et la Abed. Ces trois termes vont développer le Maharal, que ça met en évidence les trois dimensions qui veulent être totalement détruites. C'est-à-dire, justement, l'âme, le corps et le Nefesh. De quoi parle-t-on? Donc, la Rogue, c'est un corps. On veut tuer les Juifs. La Shmid, pour que tu puisses tuer les Juifs réellement, il faut que d'abord tu éteignes leur souffle. Ça, c'est la Shmid. C'est exterminer. Tu mets un numéro sur le bras. Tu es déjà en train de les voilà.
Et enfin, les Abed, il ne reste plus une dimension de juif. C'est ce qu'avait soulevé déjà Aman. Non, le processus était même différent. C'est qu'à partir du moment où tu les faisais voyager dans des wagons, tu les abaissais au niveau des animaux. Après, tu C'est ça. leur redonnais C'est leur exactement ça. identité en leur mettant un numéro et ensuite tu. Tu as transformé leur identité. Mais c'est la même chose, ça arrive à la même idée. Ils ont perdu de leur dignité, ils ont perdu du sens de leur existence. Avec un seul objectif, solution finale. Les Abed. D'être perdus totalement. D'accord? Ça. Ve'ilou, les Avadim. Alors attends, peut-être certains vont être sauvés, mais même ceux qui sont sauvés, au bout du compte, n'ont que d'autres options que d'être des Avadim, des Shfachot. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ils perdent totalement de leur dignité. Ils n'ont plus d'identité à part entière. Ils ne sont que les résidus, au bout du compte, d'une société. Nimkarnu, c'est a priori donc, c'était ennemi des Juifs, et Rashti, qui ein atzar shavé benezek ameler. C'est quoi echrashti? Ça veut dire cheresh. Je me suis tu. Pourquoi je me suis tu? Parce que justement, eh bien, cet ennemi ne vaut pas la benezek ameler, ne va pas détruire au bout du compte le royaume. Donc je me suis tu. C'est intéressant, c'est qu'au bout du compte, elle est en train d'expliquer pourquoi est-ce qu'elle n'a pas parlé plus tôt. Je pense qu'à ce moment-là, Aman a bien compris de quoi il s'agit-il. Mais personne ne dit rien pour l'instant. En tout cas, elle le dit. Elle le dit clairement. Okay? Echrashti nous dit dans les Rishonim, Milivakesh Atzala. Je me suis tu, je t'ai rien dit. Encore une fois, il faut qu'elle arrive, depuis le début de sa demande jusqu'à la fin de sa demande, que la seule raison pour laquelle ça vaut le coup de sauver le peuple juif, c'est parce que tu vas y gagner. Si cela avait eu des répercussions douloureuses chez le roi, il n'y a pas écrit Benezek à Malchut, il y a écrit Benezek à Melech. C'est-à-dire que l'objectif, c'est est-ce que toi, tu vas être atteint, tu vas être blessé. En fait, elle retourne la situation. Aman, il avait utilisé le roi à ses fins. Elle fait exactement la même chose que lui. D'accord. C'est la démarche stratégique. L'objectif est clair, on le sait déjà, ça y est. Mais on aurait pu dire Benezek pour moi, quoi, ça va faire du mal. Maintenant, justement, c'est-à-dire qu'il faut au contraire qu'il puisse être entendu que justement, il n'y a rien qui peut changer. Ton royaume va être détruit. Vayomer Amelech Achashverosh, Vayomer le Esther Amalka. Donc, Vayomer Amelech Achashverosh, d'abord, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je parle à Esther. Vayomer Amelech Achashverosh, Vayomer le Esther. C'est-à-dire qu'au bout du compte, le roi qui s'est laissé aveugler par l'orgueil de Haman, par son propre orgueil, il reprend le flambeau du roi en tant que roi, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que si on aurait pu dire Vayomer Amelech Achashverosh le Esther. Non, je suis le maître à bord, donc je reparle désormais et je reprends le rôle qui est le mien. Ce n'est plus, encore une fois, par exemple, un envoyé qui va être envoyé pour parler à ma place à Esther, c'est moi qui lui parle directement. Je mets en avant cette idée que, au bout du compte, eh bien, je veux corriger la donne. Vayomer avec l'Esther Amalka, mi ou zé. Quand on dit effectivement mi ou zé, on veut parler d'une importance qui est méprisée. Balachalom azé, quand on avait parlé de Yosef Hatzadik, ce rêveur, celui qui a. Donc il y a Aman Aracha azé. Miouzé, il est déjà en train de perdre son statut. Il a déjà perdu son statut. Ça se confirme de plus en plus. Ve'ezeu, Asher Melao Libo, la Sotken. J'ai évoqué le fait qu'un rachat, eh bien, au bout du compte, n'a d'autres options, n'a d'autres pensées que lui-même. Et par conséquent, on te dit que le rachat, quand son cœur le dirige, eh bien, c'est un rachat.
Quand c'est lui qui dirige son cœur, c'est un tzaddik. Le rachat, c'est, quand même, on dit, c'est ou belibo ou bereshut libo. Et le tzaddik, libo bershuto. Qu'est-ce qui a poussé au bout du compte Aman, même dans des moments de retranchement où il aurait pu penser que je n'ai plus aucune chance. Sa femme, Zeresh, lui avait dit, si tu veux essayer de blesser les Juifs, s'ils sont descendants d'Israël, tu n'as aucune chance. Eh bien, il n'a plus, au bout du, il ne l'a pas compris. Il est tellement aveuglé par son orgueil, donc il a pensé faire la sot ken, c'est-à-dire que c'est le mal par excellence. Il a pensé faire au bout du compte ce qui était juste, ce qui était bien. Pourquoi? Parce que son cœur l'a décidé. Son inclinaison naturelle a décidé. Il faut toujours se remémorer que la personnalité de Amalek n'a qu'un seul objectif, détruire pour détruire. En pensant assez étrange que c'est mal, qu'il est content, il est fier de faire le mal. Il n'est pas seulement, encore une fois, la plupart des gens qui veulent faire le mal sont en général des gens qui vont se cacher, qui ont honte de faire le mal. On se dit, bah, un homme normal n'est pas motivé pour faire le mal. Oui, c'est les Anglais. Il n'est pas motivé pour faire le mal. Mais Aman, oui. Comment je le sais? Va tomer Esther, Ish tsar ve'oyev, Aman ara. Azé. C'est quoi Ish tsar ve'oyev? D'abord, Ish. Ish, c'est quelqu'un d'important. On dit Ish, c'est un homme qui a une importance. D'accord? Ish, Moshe, Ish, Anav, Mikol Adam. Tsar ve'oyev. On nous dit les Chachamim, Tsar, c'est les trois, mais justement, et Oyev, c'est donc un ennemi. On nous dit qu'il est Tsar, il est méchant en public, et il est méchant en privé. Il est cohérent, quoi. D'accord? Mais étrangement, extérieurement, il va apparaître très, très sympathique. Il est étroit, il est concevable. Non, c'est dès le départ, nous qui avons lu la Megillah, ça c'est vrai, tu l'as vu, parce qu'on a fait le premier cours qu'on a fait là-dessus, que les Mouchal, qu'il est prêt à tous les retranchements, il est prêt à toutes les horreurs. C'est lui qu'on va attaquer. D'accord? C'est lui, au bout du compte, qu'on va totalement détruire. Itzar, Ve'oyev, Aman, Ara. Donc, il est à la fois mauvais de l'intérieur et de l'extérieur. D'accord? Achad, Aman, Ara, Azé. Bon, le Azé, expliqué ce rapport de mépris qu'on a. Niv'at, Milifne, Ameler, Va'amalka. Et il est en contradiction, encore une fois, de devant le roi et la reine. Pourquoi Milifne? C'est-à-dire qu'au bout du compte, il se positionne en étant je suis devant vous. L'orgueil, je ne dirai jamais assez que l'orgueil, nous dit le Rambam, sort la personne du monde. Motzi et Adam inaola. Il n'y a rien de plus grave que l'orgueil. Achad, Ve'amelech kam be chamato. Le roi est en colère. C'est intéressant qu'il soit en colère, parce que justement, il est en train de faire un michté. Il faut quand même se rappeler que le roi, c'est la force de la Perse, c'est le corps. D'accord? Donc j'ai bien mangé, j'ai bien bu. C'est Achashverosh. Et malgré tout, il est en colère. Mais pourquoi il est en colère? Il est en colère parce qu'au bout du compte, dans le sens de ce qui est évoqué ici, va ameler kam michamato, mi mishte ayayin. Tu m'as gâché mon repas. C'est mi mishte ayayin. C'est pas. Il a passé un bon repas, il a passé un bon moment, et tu m'as tout cassé à cette histoire. Donc, il est en colère, mais ce qui est intéressant, vous voyez encore une fois l'évolution morale, c'est que quand il était en colère dans le premier Mishté avec Vashti, il a fait assassiner sa femme. Là, il est en colère, il sort se rafraîchir. Pas mal, c'est un progrès par rapport à. El Ginat Abitan. Et Aman Levakesh al Nafsho mi Esther. Aman, encore une fois, essaye malgré tout de se tenir debout. Il a compris que son sort, justement, en parlant des sorts, est jeté. Donc, il essaye de demander al Nafsho mi Esther. Pourquoi il demande al Nafsho? Il pourrait demander, il a passé son temps à souhaiter, encore une fois, tuer tout le monde, à tous les niveaux. Et là, désormais, il a compris, comme je le dis, que son sort est jeté. Donc, il sent qu'il n'a aucune chance de recevoir la grâce aux yeux de Esther.
Donc, il va faire en sorte de faire du mieux qu'il peut pour essayer de se sauver. Okay? Esther Amalka, il lui reconnaît, il lui donne les louanges en tant que reine. Qui halta elav ara met amelech. Vis-à-vis du roi, il a compris qu'il ne peut plus rien demander. Il avait été suffisamment prudent quand il avait demandé, quand le roi lui avait dit justement, va me chercher celui qui a trouvé grâce à mes yeux, et qu'il s'était rétracté en disant qu'effectivement, il monte sur le cheval qui était monté par le roi, et qu'au bout du compte, eh bien, il avait compris que ça avait déjà un petit peu agacé le roi, donc il s'était rétracté de cela. Il avait dit juste le cheval, pas le cheval monté par le roi. Mais là, il a bien compris, puisque le roi est en colère désormais contre lui, donc il a bien compris qu'il n'a aucune chance d'aller demander son sort Kalta Elav Ara. Kalta, c'est terminé pour lui. Vis-à-vis du roi, il n'a aucune chance. Donc, il va essayer de demander vers Esther. D'accord? Va'ameler, Shav Miginat El Beit Mishte Ayain. Justement, tout ce qui est appelé Beit, ce n'était pas un hasard. Vous savez que traditionnellement, quand on dit Beit, c'est pas seulement la maison, c'est le foyer. C'est-à-dire que le roi revient du jardin où il était, il revient. C'était vrai, je voulais pas lui parler. Le roi, il revient vers. Ah, c'est bon à ça pour le silence. Ah, c'est bon. Cauchemar. Mais non, mais arrête, pose des questions, c'est pas clair. Vous me. Cognac, j'ai. Vous me. Ici, cognac, j'ai. Encore une fois, les tzadikim, ils savaient, Aman, profondément, que les tzadikim ne se vengeraient pas contre lui. Il y avait ce côté un petit peu justement miséricordieux de la part des tzadikim. Il a bien compris que Esther est une tzadikette. Et au bout du compte, il essaye vainement de retrouver justement une certaine sérénité qu'il ne trouvera pas. Ouais, bon, j'ai pas de verre. Mais le fait est, c'est que justement, quand lui, Achashverosh, quand le. Ah ouais. Une bière, une. En tous les cas, à partir du moment où, effectivement, lui qui est l'expression profonde du mal, qui se retrouve en face de Achashverosh, Achashverosh est revenu. J'ai dit, et Vaïchev, Gilad Beitan, El Beit Mishte. El Beit, c'est qu'au bout du compte, il revient, au bout du compte, par cette dimension de cohésion du foyer, c'est-à-dire Esther. Il revient au bout du compte pour essayer de trouver une certaine sérénité. Aman, et à ce moment-là, justement, lui qui s'était tenu debout, il tombe. Mais cette chute, au bout du compte, elle ne chute pas n'importe où. Aman Nafal, Nofel, Alamita, Asher Esther Alea. Maintenant, si on comprend bien ce qui est dit, il n'y a aucune ambiguïté, c'est-à-dire que de la part d'Esther, même le verset nous dit, en fait, c'est ce qu'il nous dit. C'est la chute de Haman. La chute de Haman, elle tombe sur le lit où est Esther. S'il avait écrit, il est tombé sur Esther, Achashverosh aurait pu comprendre cela qu'au bout du compte, il y a une telenovela entre Haman et Esther. Mais de la manière dont c'est évoqué, ça montre bien qu'au bout du compte, Achashverosh, de toute façon, va mal le comprendre, mais c'est tant mieux pour nous. C'est-à-dire qu'il va comprendre que non seulement ce type-là, il a créé une désorganisation, un désordre dans le royaume, mais qu'en plus de ça, il va oser, après avoir voulu être le roi à la place du roi, il veut prendre la femme du roi. Il tombe sur le lit où est Esther. Donc, il veut détruire la maison. Donc, celui que je pensais comme étant celui qui va m'aider à asseoir mon royaume, eh bien, en fait, c'est exactement l'inverse. C'est pour ça qu'il nous dit Esther Alea Vayomer Amelech, Hagam, pourquoi Hagam? L'Irbosh est Amalka. Non seulement tu as voulu conquérir mon royaume, puisque je t'ai donné la moitié de mon royaume, mais tu veux aussi conquérir la reine. Donc tu veux tout. Est-ce qu'on ne peut pas penser aussi qu'il s'est laissé tomber au pied de la reine pour la supplier de... C'est ce qu'on aurait pu penser, sauf qu'il n'a pas dit, justement, Nofel al-Raglia, Nofel al-Amita. C'est sûr qu'il n'a pas du tout pensé éventuellement séduire Esther. C'est vraiment pas possible, ça n'a pas marché dans ce cas-là.
D'accord? Mais la traduction, l'interprétation de Achashverosh, elle est claire qu'elle a été comprise dans le sens de la culture d'Achashverosh. Dans une génération, dans un royaume dépravé, évidemment, pour lui, ça ne peut être autre chose que ça. Et à la vérité, il y a lieu de le penser, puisqu'encore une fois, il est animé uniquement par l'orgueil d'arriver au plus haut point possible. D'accord? À Jérémie, Bebeit Adavar, et en plus devant moi. Donc, tu n'as plus aucun respect pour le roi non plus. Yatsem et Pi Amelech, ou Pnei Aman Rafou. Et à ce moment-là, évidemment, le visage d'Aman est en décomposition, j'ai envie de dire. D'accord? Maintenant, Vayomer, Charvona, Echad Minasarisi. Alors, justement, Charvona, c'est un sujet à part entière qui serait intéressant d'étudier. Charvona, c'est traditionnellement, c'est Eliyahu Hanavi. D'accord? Verset 9. C'est un eunuque. Alors, justement, il y a une question qui est posée chez les Chachamim. Est-ce que vraiment Saris, c'est eunuque ou non? C'est aléatoire. Justement parce qu'on dit aussi que Attar, c'est aussi un des Sarissim de Achashverosh et c'est Daniel. Donc, on n'est pas sûr que Daniel n'est pas eunuque. En tous les cas, c'est fait partie des gens qui sont les plus proches du roi. Et Charvona, qui j'ai envie de dire, apparaît de nulle part. Il apparaît au début et à la fin, justement. Et il apparaît à ce moment-là. Et Echad, on va voir pourquoi justement on va y avoir Charvona Echad. Pourquoi on met en évidence l'idée de Echad bin Sarissim. On aurait pu dire, Vayomer Charvona, Saris Amelech. On le sait, on l'a déjà rencontré. Lifne Amelech, Gaminea Etz, Asher Asa Aman, les Mordechai, Asher Dibertov Al Amelech. Je vais m'arrêter là pour expliquer le verset. D'abord, Charvona, c'est qu'au bout du compte, il a une volonté claire de. Pourquoi c'est avec un Hey plutôt qu'avec un Aleph? Parce qu'il a une volonté claire, encore une fois, que le bien apparaisse dans ce monde-ci. Cette lettre Hey est à rapprocher justement du nom d'Akadosh Baruch Hu. Je rappelle que le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Kei Vav Kei, avec un Hey, un premier Hey et un second Hey. Le premier Hey dans le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est une des lettres que Akadosh Baruch Hu utilise pour créer le monde. Bia Tsura Olamim, Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec deux lettres, Yud et Hey. Olamazé avec un Hey, ce monde-ci avec un Hey, le monde suivant avec un Yud. Et l'homme participe au projet du Créateur avec ce deuxième Hey qui est au bout du nom d'Akadosh Baruch Hu et qui est relié au Hey d'en haut grâce au Vav, qui relie les deux Hey. D'accord? Donc, quand Charvona, justement, c'est écrit avec un Hey, c'est pour mettre en évidence la participation active de celui que, traditionnellement parlant, on appellera Eliyahu, pour mettre au bout du compte, eh bien, le coup décisif à celui qui est l'ennemi juré d'Israël. D'accord? Tout cela, encore une fois, pas seulement pour le bien, je rappelle de Israël, mais pour le bien de l'humanité. Toute l'histoire a commencé justement par Shoshan Kenavocha. C'est la ville de Shoshan, ce n'est pas la communauté juive de Suse. Ça veut dire que c'est la communauté, c'est tout le monde entier, c'est l'humanité qui est en danger à cause d'un type pareil. Donc, ne perdons pas de temps à le détruire. Chavona Echad. Donc, c'est celui au bout du compte qui est la dimension de l'unité du royaume. Echad, Akadosh Baruch Hu. Mina Sarissim, Lifne Amelech. À chaque fois qu'on parle de Lifne Amelech dans la Megillah, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, évidemment, ici aussi, Lifne Amelech, c'est-à-dire devant, au bout du compte, cette dimension d'un nouveau royaume qui s'installe, au sens obli du verset, et aussi, eh bien, au sens caché, c'est-à-dire devant le roi Akadosh Baruch Hu, devant le roi. Et justement, Gam Inea Etz, c'est-à-dire que justement, pourquoi Gam? Si c'est Gam, c'est que c'est en plus, c'est aussi. À la différence de Haman, qui n'avait un seul objectif, c'est d'amener le mal dans toute sa puissance sur terre, Mordechai, c'est exactement l'inverse. Son seul objectif, c'est le bien. Hiné, le même arbre qui a servi à 50 degrés, 50 coudées de hauteur, qui a servi pour être au niveau le plus improbable d'impureté, eh bien, c'est le même arbre qui va justement servir pour être au 50e niveau de la pureté. D'accord? J'ai eu l'occasion de rappeler que, je ne sais pas si je l'avais dit, mais j'ai eu l'occasion de rappeler que l'arbre, ici, eh bien, nous dit le Midrash, c'est un reste de l'arbre qui était à l'époque de Noach. On retrouve cette alliance avec l'humanité.
cette alliance éternelle, du monde qui ne serait pas détruit. Donc, cet arbre-là, au bout du compte, c'est lui qui garantit l'alliance entre le Créateur et la créature. Évoqué par Mordechai, évoqué par le Ham Israël, au bout du compte. Ine ha'etz, donc l'arbre, que Asher Asa, Asa, quand on parle des différents mondes de la création, Asa, c'est façonné, c'est un processus. Donc, que Aman a préparé. Il a préparé, évidemment, pour Mordechai. Asher Asa, Aman et Mordechai, Asher Diber Tov à la Melech. Le même Mordechai qui, lui, justement, a dit du bien du roi. Je reviens sur Aetz parce que tu dis qu'il était. On en avait déjà évoqué avant. À quel moment on l'a évoqué? Deux. Aetz. Quand il a préparé. La nuit où il est arrivé, Zeresh lui avait conseillé de préparer un arbre pour tuer Mordechai. Pourquoi pour tuer Mordechai? Et que ce soit juste devant la fenêtre. Comme ça, quand il prend le repas, il est content. Parce que s'il est contrarié parce qu'il y a Mordechai qui l'ennuie constamment, dans la tête, il pense tout le temps à Mordechai. Il aura beau être le numéro 1 le plus important, il reste au bout du compte l'esclave de Mordechai. Ce qui est profondément navrant pour lui. Donc il faut m'occuper de tuer Mordechai au plus vite. Celle qui va lui donner de prime abord le conseil de tuer Mordechai, c'est Zeresh. Celle qui va prendre conscience qu'au bout du compte, tu ne pourras pas tuer Mordechai, c'est Zeresh. Mais cet arbre a déjà été évoqué. Il a mis un arbre de 50 amot. Pourquoi 50 amot? 50 niveaux de la pureté. J'ai eu l'occasion d'expliquer ailleurs que Aman, c'est justement Hey Mem, c'est la gématria de 45. C'est la gématria de Adam. Et Nun, c'est 50. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il veut être plus qu'un homme. Il veut être en l'orgueil absolu. Ce qui n'a pas lieu d'être. Mordechai, c'est exactement l'inverse. Si lui, il est vide, Mordechai, c'est l'encens qui est choyé par Akadosh Baruch Hu. C'est la bonne odeur aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. C'est celui qui parle bien du roi. Il passe son temps, au bout du compte, à dire du bien et à faire du bien. Et quand je dis à faire du bien, ce n'est pas de la démagogie. C'est pas de la démagogie. Pourquoi? Parce que dans les derniers chapitres de la Megillah, il est clairement écrit qu'il plaît à la plupart de ses compatriotes. Pourquoi la plupart? Il pourrait plaire à tout le monde? Non. Si on plaît à tout le monde, c'est dangereux. Il y a toujours une réalité où il faut qu'il y ait un soupçon de critique, quel qu'il soit. D'accord? Asher diber tov ala melech, omed beveit Aman, gavoa chamishim ama, vayomer hamelech, teluhu alav. C'est Charvona, au bout du compte, qui a aiguillé Achashverosh pour qu'il arrive à cette conclusion qu'effectivement, eh bien, pour apaiser la colère du roi, il faut pendre sans plus attendre Aman. Quand est-ce qu'il a été pendu? Vous savez? Le 16 Nissan, le deuxième jour de Pessah. La nuit, cette fameuse nuit, juste après le Michté, sans plus attendre. On n'attend pas le matin. Et tout le processus de Purim va se passer l'année d'après. D'accord? Toute la défense, justement, où on va pouvoir se défendre, ça va être l'année suivante. Mais la même nuit, on tue Aman, et au bout du compte, on va tuer aussi ses enfants par la suite. Donc, Vaïtlou et Aman, à la Etz, Asher Echin et Mordechai, montre encore une fois bien que le mal ne peut pas, encore une fois, vaincre. Nous savons pertinemment qu'il y a des moments dans notre histoire où on a le sentiment, au bout du compte, que où est la justice? Mais Akadosh Baruch Hu est Novatran. Akadosh Baruch Hu, encore une fois, amène toujours la justice. Le bien doit triompher et il va triompher. Peu importe le temps que ça prendra. Vaïtlou et Aman à la Hetz, entre parenthèses, le fait de pendre Aman, c'est déjà un mépris en soi. Parce que quelqu'un qui est respectable, quelqu'un qui avait de hautes fonctions, on le tue au peloton. Pas on le pend. Il y a tout un midrash qui raconte comment est-ce qu'il a été, il supplie Mordechai de l'épargner. C'est Mordechai qui va le tuer au bout du compte, mais il lui supplie, les rois avaient peur de moi, tout le monde me craignait, je t'en prie, ne me pends pas comme on pendrait un vulgaire serviteur, un vulgaire boulet, mais ça. Non. Il essaie malgré tout, en dépit de tout, parce que ce qui est encore une fois pour lui le plus grave des drames, c'est le mépris. Il est descendu. Vous avez lu, comment ça s'appelle? La Clos, les liaisons dangereuses. Chauderlot. Hein? Chauderlot de la Clos. Voilà.
Et quand à la fin, j'ai oublié son nom, elle a tout perdu. Elle a perdu l'orgueil. Elle est en train de tout perdre. Il n'y a rien de plus grave que ça. Elle perd son statut. C'est Choderlo. Choderlo? J'ai oublié. D'accord, non, d'accord, je te fais confiance. Non, mais moi, je me fais pas. Mais j'ai oublié. C'est ça le problème. Ça fait des années. Mais en tout cas, l'idée est la même, c'est ça. Aman va mourir. C'est pas ça le plus grave. L'orgueil le plus grave. C'est le fait qu'au bout du compte, il est perdu. Pierre Choderlo de la Ça, c'est le nom. Choderlo. Ah oui, d'accord, oui. Oui, mais oui, non, je parlais de l'héroïne de non, Madame. Oui, Madame Isabelle de Merteuil. Voilà, Isabelle de Merteuil. C'est ça Le le truc. vicomte de Valmont. Voilà. Valmont, qui est Je me rappelle joué ça. par, comment il s'appelle cet acteur extraordinaire, Malkovich. Voilà. Et Glenn Close, on s'en fout. Oui, Mais le fait est, c'est qu'il y a cet orgueil qu'elle perd. D'accord? Bon, bah, c'est un petit peu ça, quoi. Qu'est-ce qu'elle dit alors à la fin? Marguerite, elle dit quoi? J'ai oublié, mais c'est ça. Elle est en train de se démaquiller, elle a la vérole qui apparaît. Mais l'orgueil qui est perdu. Le 59e niveau d'impureté qui, grâce à la Teshuvah d'Am Israël, elle retrouve sa force. 49e ou 49e? Alors justement, lui, il voulait atteindre le 50e. Seul Moshe Rabbeinu est arrivé quasiment. Ouais. Mais en fait, l'idée d'être un être humain qui se respecte, qui est digne, c'est 45. On n'arrive jamais au 50e. Mais on dit toujours que quand on fait le décompte du Homer, alors tu comptes 49 jours. Il y a 50 jours. Qui compte le 50e? Akadosh Baruch Hu lui-même. Toi, tu dois participer pleinement par cet effort humain. C'est ça la shlemut. Et justement, Aman, lui, a des volontés de grandeur. Donc, face à lui, tu as justement exactement l'inverse. L'humilité d'Esther, l'humilité de Mordechai. Et c'est pour ça que c'est bien mis en évidence ici. Les Mordechai, le Chamat Amelech, Shachecha. C'est-à-dire qu'au bout du compte, eh bien, une fois que le mal a été pendu, je sais pas, la colère du roi s'est calmée. Si on pense la colère du roi, la colère d'Akadosh Baruch Hu, le siège d'Akadosh Baruch Hu, qui n'était pas anti tant qu'Amalek était présent, eh bien, ça y est. Dans tes références cinématographiques là, qui nous font en rire, il n'y a pas les visiteurs. J'ai pas drôle, pensé. les visiteurs. Oui, j'ai pas Parce qu'on a pensé. une de temps comme ça et on lui. Ah, c'est pas mal. Oui, c'est C'est un sûr. peu vulgaire, je retiens. Non, non. Dans le genre pour des gens, ça se pose là. Mais il y a évidemment une part des gens, bien sûr, c'est tout à fait cohérent. Mais c'est encore une fois la fin du mal. Le succès, la victoire du bien. Et on lui pendera le. Non, c'est beaucoup plus vulgaire que ça, je ne veux pas le faire hors caméra. Ou alors je donne mon nom à Stanislas Pachulski. C'est on lui pèlera et j'arrête là. Parce que c'est vraiment. Voilà. Bon, en tous les cas. Roger Boutboul, t'exagères. Voilà. Faut couper. Est-ce qu'on peut couper Cognac G? Bon, en attendant, voilà donc notre chapitre Zaïn, notre chapitre 7. Notre chapitre 7. Quand tu dis qu'on a entendu ça, Non. il y a combien de millions d'auditeurs? Des millions. On ne sait jamais. Je non. Ah, il n'est pas censé être là? Le vrai. Mais personne n'a regardé. S'il y a des gens qui ont regardé. Il y a des gens qui ont regardé beaucoup aussi. Bon. En tout cas, sur le fond, voilà le chapitre 7. Et voilà, j'ai envie de dire, la fin de Haman. Eh bien, à ce moment-là, la suite, Bezrat Hashem, sera le chapitre 8. Donc, on verra en fonction de ce qui se fera, avec qui ça sera. Mais le fait est que c'est le chapitre 8, ça sera évidemment donné désormais, après avoir mis à mort Haman, le processus pour justement donner la force à Mordechai et à Esther. Et c'est toujours très intéressant ce qui se passe dans la Megillah, quand on observe comme ça avec beaucoup de recul, on voit la montée de Haman, les Fneshever Gaon. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il monte le maximum jusqu'au moment où il arrive à la nuit d'insomnie de Achashverosh, que là où Omed Bachatzer Achitzoni se tient dans la cour, donc il est à l'extérieur, il a voulu monter le plus élevé possible, ça y est, il fait juste que se tenir. Au moment où il se tient, il y a le fameux chronique perse où il faut remercier et faire preuve de récompense envers Mordechai. C'est-à-dire que là, il se tient, lui, il est en train de baisser, et Mordechai monte. C'est vraiment, c'est deux, je sais pas comment faire, c'est deux, au bout du compte, destinés totalement inversés. C'est pour ça que vraiment, Haman est l'expression profonde de l'antithèse de ce qu'est Israël.
quand Israël monte, quand la lumière jaillit sur Israël, eh bien la lumière justement chez Amalek et chez les nations qui voudraient porter préjudice à Israël, eh bien s'éteint. D'accord? Adkan pour le chapitre 7. Shalom Koltou. Dans la boîte. Coupé, elle est Pourquoi c'est fini le cours là?